petite réflexion personnelle sur tout ce qui est numérologie, gématrie, astrologie, etc. Toutes ces techniques qui sont bien sûr très controversées vis-à-vis des gens matérialistes, les plus fermés, mais qui sont des techniques qui, malgré tout, parfois apportent quand même des choses intéressantes du point de vue du développement personnel. Je voulais faire un point là-dessus, parce que, en fait, il y a plusieurs façons de voir. Quand on regarde, par exemple, prenons le cas de la numérologie. Alors, comme je l'ai déjà mentionné dans une autre vidéo, enfin en réponse à une autre vidéo de Quantum Leap 432 Hz sur les nombres qui sont censés être vivants, entre guillemets, je remercie Quantum Leap 432 Hz d'ailleurs pour son travail, elle fait vraiment un super boulot de réinformation, d'élévation des fréquences et tout ça, et franchement, globalement, j'ai pas grand chose à redire, c'est simplement, je voulais un petit peu nuancer sur certaines choses, parce que quand on parle de nos nombres, il faut se rappeler qu'on utilise le système décimal, qui n'est pas le seul système possible pour pouvoir compter. Il y a des peuples mayas qui utilisaient leurs orteils, donc les 10 doigts des pieds en plus. Et pour donner d'autres exemples, je vais rappeler juste rapidement que dans le système hexadécimal en informatique, on utilise les nombres de 0 à 9, mais ensuite on utilise la lettre A qui vaut 10 dans notre système décimal, B qui vaut 11, C qui vaut 12, D qui vaut 13, E qui vaut 14 et F qui vaut 15. Et quand on passe à 1, 0, ben on considère qu'on est sur le nombre 16. Donc on continue comme ça, on peut continuer, et quand on arrive à FF c'est 255 et 1, 0, 0 qui vaut 256. C'est des puissances de 2 en fait. C'est très pratique pour l'informatique parce que l'informatique est basée sur le système binaire, comme vous le savez pratiquement tous, je pense. Donc 0 ou 1, le courant ne passe pas où il passe. 1, 0 qui vaut 2, 1, 1 qui vaut 3, et après on passe à 1, 0, 0 qui vaut 4, 1, 0, 1 qui vaut 5, 1, 1, 0 qui vaut 6, et 1, 1, 1 qui vaut 7. Après on arrive à 1, 0, 0, 0 qui vaut 8. Donc ce sont bien des puissances de 2, bien sûr. C'est normal, puisqu'on n'a que 2 symboles, on arrive à faire des puissances de 2. Donc il y a plein de possibilités de compter différemment. Il y a même un peuple amérindien, je crois, qui avait 12 doigts, c'est-à-dire 6 doigts dans chaque main. Donc je me demande s'ils n'avaient pas une base 12. Donc tout ça pour relativiser la numérologie, ça ne veut pas dire que les nombres ne nous influencent pas, bien sûr, ça c'est évident. Quant aux dates de naissance, évidemment, on peut considérer que quand on a fait un tour de soleil, on a vécu quelque chose de particulier. Donc chaque année, ça a un sens effectivement de fêter son anniversaire en particulier. En revanche, en ce qui concerne la date elle-même dans l'absolu, on est basé sur le calendrier, la plupart lié à la supposée date de naissance de Jésus-Christ, qui n'est pas complètement certaine. On n'est pas certain à quelques mois près de sa date de naissance déjà. Donc il y a des possibilités de décalage. Voilà pour ce qui concerne la numérologie, ce qui est intéressant en elle-même. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des résultats. C'est vrai que j'ai déjà fait des calculs de numérologie qui étaient assez bluffants. Mais il ne faut pas généraliser à l'univers entier ce qui est valable pour l'être humain, comme j'avais dit. Pour l'astrologie, c'est un autre problème aussi, c'est que les étoiles se sont décalées par rapport aux constellations d'origine. Quand les Grecs, qui avaient repris d'ailleurs d'autres travaux bien avant eux, avaient commencé à nommer des constellations, le ciel n'était pas tout à fait le même, puisqu'il a ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Le fait que, comme le Soleil se déplace dans la Voie lactée, les constellations ne sont pas toujours exactement au même endroit au fil du temps. Je veux dire, à une même date donnée dans l'année. Donc tout ça, il faut relativiser. Pour autant, ça ne veut pas dire, encore une fois, pareil, qu'on ne peut pas obtenir des résultats. Il y a quand même des gens qui lisent même dans des crottes de chameaux, dans le désert. Et en fait, ce qui compte, j'ai envie de dire, pour revenir quand même à du positif, c'est ce qui se connecte, en fait. Ce qui joue au niveau des synchronicités. Parce que ça, j'ai déjà eu l'exemple à maintes reprises
Une fois, j'avais besoin d'un son pour faire une vidéo. Je vais le passer aussi, ce court extrait à un moment donné, sur l'enjeu de la conscience. J'avais réussi à prendre une vidéo où il y avait des billes qui s'entrechoquaient. C'était pour parler du hasard et de la nécessité, comme on qui dirait. Et donc j'avais besoin du son des billes qui n'était pas dans cette vidéo. Et ce que je fais souvent quand je crée mes vidéos et que j'ai besoin d'un élément en plus, je me connecte d'une certaine façon à quelque chose qui n'est pas l'esprit lui-même, qui n'est pas dans la logique pure. Et je fais confiance. Ce qui est très important, c'est pas seulement faire des salam alek ou je ne sais quoi, allumer une bougie ou de l'encens. Tout ça, c'est accessoire si ça peut vous mettre dans un état particulier. Pourquoi pas? Mais ce qui est important, surtout, c'est d'arriver à avoir cette foi. Parce qu'en fait, quand vous avez foi, en fait, vous vous branchez comme font la plupart des gens qui connaissent un petit peu le principe à ce qu'on appelle votre moi supérieur. Alors d'autres vous diraient, bah non, c'est mes anges gardiens, c'est la source, c'est ce que vous voulez, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui est plus que soi. Et quand vous vous branchez à ça, vraiment dans la confiance, encore une fois, pas juste avec le mental, mais justement avec une partie qui vibre au niveau du cœur, comme dirait Philippe Guillemant, qui parle souvent de ça par rapport à la physique quantique et pour expliquer l'impact du cœur dans la réalité, justement. Quand ça vibre justement de joie, vous avez ressenti déjà à l'avance la joie que vous allez avoir d'avoir trouvé la chose. Votre esprit, en fait, c'est comme si vous obteniez un petit peu ce qu'on appelle la rétrocausalité, c'est-à-dire que cette joie que vous avez placée dans le futur et que vous faites déjà vibrer dans le présent, fait en sorte que le futur, entre guillemets, justement, que vous souhaitiez, une des lignes d'univers possibles, vous envoie des informations dans le présent pour qu'elles puissent se réaliser. C'est ce que Philippe Guillemant appelle la rétrocausalité. Donc ce principe-là marche très bien, puisque moi j'avais essayé différentes pistes. J'ai d'abord fait des recherches internet pour ce son, par exemple. Je vais prendre cet exemple, je continue dans mon exemple de tout à l'heure. Et il y avait la Sonothèque, très bon site d'ailleurs, avec différents bruits, mais je n'obtenais pas exactement ce que je voulais. Donc là, je cherchais d'abord un peu trop avec l'intellect, et puis ensuite, hop, je ne sais pas pourquoi, il y a une idée qui m'est venue me dire, bah tiens, pourquoi je ne chercherais pas simplement sur YouTube? Et j'ai tapé son, billes, etc. Donc j'ai laissé juste taper sur le clavier ce qui me venait. Et je suis tombé sur une vidéo son des billes de mon enfance. Et bon, je me suis dit pourquoi pas, je vais récupérer cette vidéo. Et là, encore une fois, là on voit la différence entre les deux façons de fonctionner. Je suis l'être humain d'une manière générale, j'ai l'impression, hein. Après chacun a son propre fonctionnement, mais j'ai l'impression que c'est celui-ci en tout cas. Je cherchais d'abord, en écoutant la bande vidéo avec le son, exactement ce qui me convenait. Puis après, je me suis dit, mais c'est une vidéo qui dure longtemps, ça va pas être possible. Et à un moment donné, je me suis dit, bah oui, mais c'est vrai, oui, toujours confiance. Donc là, je ferme les yeux, je laisse ma main cliquer exactement à un endroit de la vidéo précis. Et là, j'écoute le son, et c'était exactement ce qu'il me fallait par rapport à la vidéo, par rapport aux images. Il se trouve qu'elle correspond presque exactement au son que feraient les billes quand elles s'entrechoquent dans cette image. Je vous la fais écouter si vous voulez. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, c'est quelle que soit la technique qu'on utilise, que ce soit la numérologie, l'astrologie, la divination, etc. Ce qui compte, c'est que cette partie qui n'est pas matérielle, qui n'est pas physique et qui n'est pas dans la pure logique, fasse son travail. Et là, il se passe des choses. Pour donner un autre exemple, cette histoire de Jung, le psychanalyste bien plus avancé, bien plus ouvert que Freud. Hein. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc, Carl Gustav Jung, qui à un moment donné avait une patiente qui avait du mal à avancer dans sa psychothérapie, il la reçoit, elle était très fermée, les émotions ne parlaient pas, en fait, elle n'exprimait pas ses émotions, elle était énormément dans le mental et dans le contrôle. Et un jour, elle reçoit un rêve qu'elle raconte plus tard à Jung, et elle commence à raconter son rêve, ça parlait d'un scarabée sacré,
en Inde, etc. Et Jung l'interrompt à un moment donné, il dit vous n'entendez pas ce bruit là, excusez-moi, mais... Et il y avait à la fenêtre un petit scarabée qui commençait à gratter justement la fenêtre. Et là, ça avait créé un choc tellement fort chez cette personne qu'elle s'est mise à pleurer, à sortir toutes les larmes de son corps. Et à partir de là, Carl Gustav Jung raconte que justement la psychanalyse a pu avancer parce que justement il y a une énergie qui s'est débloquée. Alors on n'est pas en train de dire que le scarabée est venu exprès gratter à la fenêtre pour cette personne, encore qu'on n'en sait rien dans l'absolu, mais peu importe. En fait, si vous êtes ouvert, ce qui compte, c'est le résultat avant tout. À la limite, peu importe, on s'en fiche comment fonctionne l'univers à ce niveau-là. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Ce qui compte, c'est que les choses se connectent et nous fassent avancer. D'une manière générale, je dirais, tout est bon à prendre du moment qu'on en fait quelque chose de bon. Voilà, et ça sera la conclusion de la vidéo que je voulais faire à ce sujet-là. Donc, il ne s'agit pas de critiquer qui que ce soit ou quelle que soit la technique. C'est simplement, sachez ce que vous en faites et restez ouvert. Et encore une fois, gardez la foi et soyez heureux.